Bonjour, ici Karine Nadeau de business.ca en direct du Nicaragua. Alors, je suis ici en formation, mais je prends du temps quand même pour travailler et vous présenter dans le cadre de nos Boss Talk nos clients, nos clients de chez Prévost Aluminium Architectural et une de nos consultantes du groupe business.ca, Claudia Boudreau, consultante en ressources humaines. Donc, Oh, nous avons... bonjour les filles, excusez, bonjour! bonjour. Alors, nos Boss Talk servent à vous proposer, en fait, à vous démontrer des cas réels de nos clients, d'entreprises qui vivent des, des- des défis, surtout au niveau RH, puis de vous proposer en même temps une solution. Donc, des petites capsules de 4-5 minutes qui vont vous permettre d'en apprendre et peut-être de mettre en place chez vous, dans vos entreprises, les solutions proposées. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos clientes Laurie Fréchette et Camille Lafleur du service des ressources humaines chez Prévost. Donc, si vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous vivez et de vos problématiques ou défis. Puis après ça, Claudia pourra vous aider peut-être à solutionner, amener des pistes de solutions du moins. Donc, nous, notre principal défi, c'est au niveau du recrutement, la rétention de la main-d'œuvre. Mhm. On est une usine de près de 300 employés. Donc, au niveau des générations, on a vraiment 3 générations, donc X, Y et Z. Et nos valeurs sont l'intégrité, la compétence et la rigueur. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, il faudrait peut-être les revoir pour s'ajuster justement avec les nouvelles générations qui s'intègrent au marché du travail. Intéressant. Claudia, tu travailles beaucoup, toi, avec les générations, toutes les générations confondues en organisation, puis tu as fait un beau constat à propos des valeurs, justement. Ben, en fait, les valeurs, souvent, ce qui arrive, c'est un vocabulaire qu'on peut utiliser qui est très, très large. Si tu tapes trouver une valeur sur Internet, tu peux t'en sortir 288. Fait que ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est comment est-ce que ça résonne auprès des gens. C'est quoi, comment les gens se définissent ce mot-là? Tantôt, j'entendais le mot rigueur. C'est un vocabulaire très industriel, effectivement, puis il faut que ça soit rigoureux. Là, ce que vous faites, c'est de l'architecture, il ne faut pas que ça lâche. Par contre, pour quelqu'un qui commence, puis jeune ou moins jeune, là, qui commence dans le milieu, puis dire, ben OK, là, ils s'attendent à de la rigueur, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience ou je n'ai pas vraiment de formation en lien avec ça. Et là, le syndrome de l'imposteur peut s'inviter, dire, OK, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? On peut aller vraiment plus loin dans cette réflexion-là, mais moi, je vous ramène en disant, ben, comment est-ce qu'on se l'explique, la rigueur? T'sais? Comment est-ce qu'on se la définit? Parce que c'est un peu comme, je fais un parallèle avec le respect, ma définition du respect puis la vôtre, peut-être pas la même. On s'entend pour dire qu'effectivement, elle est nécessaire dans un monde où est-ce qu'on habite avec d'autres mondes, dans le contexte où est-ce qu'on est en société, qu'on se doit de respecter les autres, mais comment est-ce que ça s'articule au quotidien? C'est quoi les comportements qui sont attendus? Fait que j'aurais le goût de vous ramener un peu vers ça en disant comment est-ce qu'on peut l'amener à ce que ça devienne concret pour la personne, puis que ça devienne des moyens ou des objectifs au lieu de dire, OK, c'est quelque chose que je ne suis pas sûre que je vais être capable d'atteindre. En réalité, on est au niveau de la rigueur, c'est des choses qu'on apprend à l'interne, puis la formation, on la donne aussi. Donc, au fond, on a des attentes par rapport à ça, mais c'est peut-être véhiculé de façon trop exigeante ou les gens ont peut-être peur de ne pas performer dès le jour 1. Puis en fait, la formation, on ne s'attend pas à ce que les gens l'aient au départ. On la donne, puis on a des mentors sur place justement pour ça. Fait que ce que j'entends, c'est que la personne qui arrive chez vous n'est pas laissée à elle-même. Pas du tout. Non, absolument. Puis ça, c'est important, même je pense que même dans comment est-ce que vous le communiquez, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit dans votre affichage de poste, parce que, comme la rigueur d'un côté vient avec une certaine bienveillance, un certain soin, une certaine préoccupation de l'humain à travers tout ça. Puis ça, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je trouve qui peut un peu contrebalancer ce mot-là qui peut faire peur, mais disant, OK, mais chez nous, la rigueur, c'est comme ça qu'on le vit. On s'assure d'avoir un travail de qualité, mais pour ça, on s'assure de prendre soin des gens aussi, puis d'assurer une formation. Donc, en réalité, il faudrait la rendre plus accessible. Oui, je pense que oui, mais j'aurais le goût de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que vous, ça a un impact? Est-ce que vous le vivez dans votre processus justement, dans votre onboarding, dans votre processus d'accueil? Vous le sentez-tu?
Dernièrement, on s'en fait parler un peu. Des fois, dire, je connais pas ça, comment ça se passe. Puis on leur explique qu'on a des formateurs sur place, sont concentrés à 100% sur la formation. Donc, puis en même temps, quand ça fonctionne pas, on change de formateur aussi. Tu sais, s'il y a des gens, des fois, ils ont de la difficulté à apprendre avec une personne, mais on va essayer d'autres méthodes. Donc, ça donne 2 options, 3 options pour atteindre le même résultat finalement. On veut que la personne, au bout, elle soit à l'aise dans son travail. Oui. Mais ça, c'est quand vous avez accès à ces gens-là. Mais quand ils n'ont même pas encore appliqué ou ils ont juste été voir votre site web puis qu'ils ont vu l'ensemble des valeurs puis ils se sont dit « Oh my God, ça a l'air trop sérieux, cette entreprise-là. Moi, ça ne me tente pas. » Tu sais, comment, avant même que quelqu'un entre en contact avec vous, le jeune, parce que là, je pense qu'on parle plus du jeune, sera attiré envers votre entreprise avec le mot rigueur transformé. Oui, mais on change un peu l'image dans le sens que cette semaine, notre publication sur Facebook, c'était 3 personnes qui donnent la formation qu'on présentait, puis disaient avec qui il va être formé, pour montrer qu'on a des formateurs, pour les mettre de l'avant-plan, parce que c'est eux qui font l'accueil de tout le monde, qui vont évoluer, qui sont au cœur de toute l'intégration des nouvelles ressources là, au niveau de la production. C'est très intéressant ce que vous amenez là, parce que souvent, le chercheur d'emploi va aller, maintenant on a accès à l'information, fait va regarder le site web. OK, mais le site web il est conçu aussi pour le client. Fait que le client qui achète chez vous, il faut que ça soit solide, c'est une affaire. Le chercheur d'emploi va aller voir sur les réseaux sociaux, va aller voir comment ça se vit au quotidien, puis c'est là que ça devient intéressant de dire, bien, le site est une vitrine, à quelque part, pour attirer, comme d'une boutique, mais rentrer en dedans, finalement, il faut que tu les essayes, les vêtements, il faut que tu essayes le produit, mais il faut que tu le vendes aussi. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est intéressant à aller creuser, de dire sur nos réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est un peu, sans faire c'est le live un peu de tous les jours, sans dire on fait des lives, on n'est pas obligé de se rentrer là-dedans, mais c'est notre quotidien. C'est notre essence, c'est l'énergie, c'est l'équipe. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Vous autres, vos réseaux sociaux, c'est-tu quelqu'un qui s'en occupe en particulier? Vous y allez comme vous y allez? Souvent, c'est un peu l'enfant pauvre des organisations. Là, on s'en occupe quand on a le temps. Là. Ben, depuis un bon bout de temps, on a une structure, on a une planification, on a du soutien par rapport à ça. Donc, c'est mieux organisé que justement selon nos humeurs puis nos disponibilités, parce qu'on sait que c'est pas évident. Puis il faut toujours être actif si on veut garder le message. Aussitôt qu'on abandonne les réseaux sociaux, ça ralentit, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Mesdames, je vais vous demander de conclure peut-être avec cette capsule-là. Qu'est-ce qu'on retient? On ne peut pas tout réinventer ce matin là, en matière de génération, mais qu'est-ce qu'on retient? Ben, c'est de rester accessible, d'avoir un message clair puis invitant aussi, je crois. Oui. Mettre à l'avant aussi nos avantages, nos formations, peut-être jouer un petit peu avec les mots, jouer avec Trouver des synonymes. Oui, c'est ça, exactement. Ben, merci, mesdames. Et Claudia, tu voulais ajouter quelque chose? Une petite dernière affaire, c'est que ça soit super réel avec ce que les gens vont vivre quand ils vont passer la porte chez vous. Oui, ça, c'est encore pire quand c'est décevant. Effectivement, on veut vraiment avoir la réalité. Fait que prenez tout ce qui est le fun puis mettez-le d'avant. Merci beaucoup. Merci.